Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Amour de Cuisine et sur mon blog www.amourdecuisine.fr. Aujourd'hui, je partage avec vous la recette de la quiche au thon et au capre. C'est une recette que j'ai vue sur une chaîne télé. Ils n'ont pas donné tous les ingrédients, mais j'ai fait la recette à ma manière. J'espère qu'elle vous plaira. Alors je vous dis, suivez-moi à ma cuisine. On commence par préparer la pâte brisée qui va nous servir de base à notre quiche. Et pour cela, je vais avoir besoin de 250 g de farine, 150 g de beurre, un peu ramolli, le jaune d'un œuf, un peu de sel. Et comme c'est une pâte brisée salée, vous pouvez la parfumer selon votre goût. Là, j'ai ajouté un peu de poivre noir, un peu de table ou d'épices mixées et un peu d'ail en poudre. Vous pouvez ajouter aussi du gingembre, sinon vous n'êtes pas obligé, juste du sel et ça suffira. Comme on aura besoin d'un peu d'eau pour mouiller la pâte. Là, je ne vais pas travailler à la main, je vais travailler en utilisant mon robot mixeur. Là, j'ai mis le beurre, la farine et les épices. Je vais les mixer un petit peu et ensuite j'ajoute le jaune d'œuf. Je ramasse tout doucement avec l'eau. J'ajoute maintenant le jaune d'œuf. Maintenant, je vais introduire l'eau en toute petite quantité pour ne pas gâcher la pâte. Voilà, la pâte s'est ramassée. Vous voyez, la pâte s'est ramassée. Voilà. Je vais la ramasser sans la pétrir et la mettre au frigo couverte au moins 1 heure pour pouvoir l'utiliser et l'étaler sans aucun problème. Donc la pâte est prête, vous voyez comment elle est souple. Je la couvre et je la mets au frigo. Là, j'ai étalé le fond de tarte. Je vais le mettre dans un moule à tarte à base amovible et je vais le cuire à blanc au four. Voilà, j'ai utilisé une feuille de papier alimentaire pour pouvoir transverser le fond de tarte et je vais bien sûr l'enlever. Donc juste pour m'assurer que le fond de tarte est bien mis sur mon plateau. L'astuce que j'ai vue dans une émission culinaire pour la cuisson des fonds de tarte sans que les bords ne tombent était de faire des empreintes comme ça avec le doigt. Donc je l'essaie devant vous et on va voir le résultat tout à l'heure. J'ai couvert le fond de tarte avec une feuille d'aluminium et je vais mettre n'importe quel truc pour que le fond de tarte ne va pas gonfler au cours de la cuisson. Donc vous pouvez mettre des pois chiches, des lentilles ou bien même des petits cailloux de garniture ou quelque chose comme ça. Et je vais mettre à cuire dans un four préchauffé à 180 degrés. Le fond de tarte est cuit et comme vous voyez, les bords ne sont pas tombés. Pour farcir cette quiche, je vais avoir besoin de fromage à râper, thon à l'huile, 2 à 3 œufs selon la grosseur, du capre, du lait et bien sûr du sel et les épices. Voilà, j'ai couvert le fond de tarte de fromage râpé. Je vais ajouter par-dessus un peu de thon et un peu de capre. J'ai couvert la surface de ma quiche avec du thon, du capre. J'ai aussi ajouté des rondelles d'olives vertes parce que moi j'aime beaucoup le goût des olives.
Là, je vais fouetter les œufs avec le lait. Je peux le parfumer avec un peu de cumin, un peu de gingembre, un peu de coriandre, c'est selon votre goût. Voilà le mélange lait, œuf avec un peu de sel, poivre noir et coriandre. Je vais le verser par-dessus pour bien couvrir toute la surface. Je vais râper un peu de fromage par-dessus et je mets à cuire au four jusqu'à ce que le haut de la quiche prenne une belle couleur. Je fais cuire la quiche à 180 degrés pendant 20 à 30 minutes, tout dépend de mon four, et on se trouvera à la fin de la cuisson. Voilà la quiche sortie tout droit du four. Je vais la laisser refroidir un petit peu avant de la démouler. Malgré que mon moule est un moule à base amovible, mais quand même, je vais laisser la quiche refroidir un tout petit peu. Voilà, la quiche est prête à servir. Ça sent super bien, ça sent très bon. J'espère que la recette vous a plu. Sur ce, je vous dis bonne journée. Merci de m'avoir suivi. Et si vous aimez mes recettes, s'il vous plaît, cliquez j'aime en bas de la vidéo YouTube.